le monde. Bienvenue à notre séance spéciale du 2 juin 2020, 20h. Donc, les points à l'ordre du jour sont le 4.1, autorisation à la directrice des finances et trésorières de procéder à un emprunt temporaire pour le règlement 2019-983. Le 4.2, avis de motion, règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique. Le 4.3, adoption du règlement 2019-972-01, modifiant le règlement concernant les nuisances. Et on ajoute le 4.4, ouverture aire de jeu. Le 4.5, octroi de contrat, appel d'offres 2020-19 TP. Conception et construction du parc Square Mercier. Le 4.6, modification, résolution 2019-09-410. Alors, faut prendre note que la présence des membres du conseil, tout le monde est là, les 7 personnes sont là. Maintenant, je prends aussi le temps de vous dire, si vous avez des questions à nous poser, de les inscrire immédiatement sur la page Facebook de la Ville pour qu'on puisse vous répondre à la fin de la réunion. Donc, ça me prendrait un proposeur de l'adoption de l'ordre du jour avec modification. Proposé par M. Philippe Drolet, qui est à distance, donc vous le voyez sur l'écran. Appuyé par Mme Joanne Henderson. Donc, M. Laplaine va faire la lecture de toutes les résolutions qu'on a ce soir, considérant que c'est difficile la distanciation avec nos micros. Donc, M. Laplaine, la lecture du 4.1, s'il vous plaît. Oui, donc c'est une autorisation. Donc, considérant qu'en date du 26 mai 2020, le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le règlement 2019-983 ordonnant des dépenses en immobilisation et décrétant un emprunt de 2 289 000, considérant que l'article 567 de la loi sur les cités et villes permet au Conseil de décréter par résolution des emprunts temporaires dans l'attente du financement permanent pour un règlement d'emprunt autorisé. Donc, en conséquence, il est résolu que ce Conseil autorise la Ville de Mercier de procéder à un emprunt temporaire au fur et à mesure de ses besoins, une somme n'excédant pas 2 289 000 auprès de la Caisse populaire des Jardins de l'Ouest de la Montérégie, et que ce Conseil autorise la mairesse Mme Lise Michaud et la directrice des Finances et Trésorerie Mme Marie-Ève Houle ou le remplaçant à signer tous les documents requis et autorise la directrice des Finances et Trésorerie à faire le nécessaire afin de donner plein et entier effet à la présente résolution. Donc, ça prendrait le proposeur. Je propose. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 4.2, M. Laplaine. Donc, c'est un avis de motion. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Donc, j'en fais l'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Laplaine. M. Laplaine, peut-être juste fermer votre micro parce que ça fait du... Merci. Donc, c'est concernant deux endroits où il y a des pancartes, des affiches pour des interdictions de stationner, qu'on va juste changer d'endroit un peu. Donc, c'est ces deux, il y a sur 2 rues qui vont être touchées par ce nouveau règlement. Donc, le 4.3, M. Laplaine. Donc, c'est une adoption. Donc, considérant l'avis de motion du mois donné le 27 mai 2020, donc, en conséquence, il est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2019-972-01, lequel modifie le règlement concernant les nuisances. Donc, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de ce règlement. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 4.4, M. Laplaine. Donc, c'était les ouvertures d'aires de jeu. Donc, que la résolution abrogeant les accès au parc soit abrogée. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'ouverture, abroger la fermeture des parcs et des installations qui sont dans les parcs qu'on avait fait au début de la COVID. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le 4.5, M. Laplaine.
Donc, c'est un octroi de contrat. Donc, considérant que le 20 mars 2020, la direction du greffe a procédé à un appel d'offres public pour la conception et la construction du parc Square Mercier, considérant que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 14 mai 2020 à 15h35, considérant que 2 soumissions ont été reçues, soit Tessier Récréoparc et les industries Cimeco, considérant que le comité de sélection a été formé le 20 mai 2020, considérant les pointages établis par le comité de sélection selon les critères inscrits au document d'appel d'offres, considérant la recommandation du comité de sélection. Donc, en conséquence, c'est résolu que ce conseil octroie le contrat pour la conception et la construction du parc Square Mercier à la société Tessier Récréoparc pour un montant de 724 251,74 taxes incluses, et que cet octroi soit conditionnel à l'approbation par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du règlement d'emprunt 2019-975, lequel est destiné à financer les travaux. Donc, j'imagine que c'est proposé par M. Roy, appuyé par Mme Henderson. Ah, mais là, prochaine fois, Mme Prudent, Mme Henderson a été plus vite. Donc, Mme Henderson. Le 4.6, M. Laplaine. Donc, c'est une modification de résolution. Donc, considérant la résolution 2019-09-410 relative à la vente du camion Ford CTV 1999 et du camion Chevrolet GM4 1991. Donc, en conséquence, il est résolu que ce conseil mandate le greffier Maître Denis Ferland à procéder ou à faire procéder la vente de ces véhicules par tous les moyens. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Laplaine et appuyé par Mme Prudhomme. C'est correct? Mme Prudhomme? Parfait. Excellent. Donc, intervention des membres du conseil. Est-ce que quelqu'un a une intervention à faire? Pas d'intervention. M. Lanto, est-ce qu'on a une question? Oui. Tout d'abord, Mme Linda Lacoste qui demande si c'est possible d'avoir une traverse pour piétons sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste au coin du Grégoire. Juste un petit moment, je vais terminer la lecture. Alors, il est mentionné qu'à cet endroit, les automobilistes ne sont pas courtois et qu'il est difficile de traverser avec une bicyclette ou à pied. Alors, Madame Lacoste, je suis totalement d'accord avec vous, ainsi que tous les membres du conseil. Ça fait déjà plusieurs années. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la route 138 Saint-Jean-Baptiste, c'est une route provinciale et la ville n'a pas le droit de faire quoi que ce soit sur cette intersection, sur cette route. Depuis plusieurs années, la ville a même dit on est prêt à payer l'installation et l'achat de feux de piétons pour prioriser les piétons. Malheureusement, depuis toutes ces années, le ministère nous disait que les installations n'étaient pas encore homologuées par le ministère. La dernière fois, on nous a dit que finalement, il y avait un type de feu clignotant qui était homologué par le ministère. Que le ministère, par contre, ne souhaitait pas que la ville procède aux travaux et à l'achat et à l'installation, mais que le ministère allait les faire lui-même. La seule chose qu'ils ont oublié de nous dire, c'est en quelle année. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Lanto? Alors, c'est plus un commentaire qu'une question. C'est M. Mounir Diémé qui dit merci pour la transparence. Probablement en lien avec la diffusion Facebook live des séances du conseil. C'est un plaisir. Puis là, on l'a instauré dans le cadre de la COVID, mais ça nous a poussé aussi à dire qu'on va continuer, même après la COVID, à les diffuser en direct. Avant, on les filmait, on les filme encore, puis on les met sur le site Internet de la ville. Mais par contre, le Facebook, on l'a expérimenté avec l'arrivée de la COVID, puis on va continuer effectivement après. Et monsieur Stéphane Laberge qui demande, concernant la piste cyclable au coin de Marleau et de Saint-Charles, il considère qu'il y a un manque de pavage. Est-ce que vous avez une solution à venir? Bien, en fait, la proposition, qu'est-ce qui a été fait? C'est la proposition qui a été faite par les architectes et les ingénieurs lorsqu'on a fait l'installation de cette
de cette piste cyclable, de cette piste piétonnière. C'était pour sécuriser l'endroit quand les gens allaient soit à la boîte aux lettres ou pour se rendre jusqu'au trottoir. Donc, c'est ce qui a été proposé, puis c'est ce qui est le plus sécuritaire, ce qu'on nous a dit, parce que sinon, la chaussée aurait été trop collée à la route. C'est ce qu'on a eu comme information de la part des gens quand on nous a proposé cette installation-là. C'est tout ce qu'il y a comme question pour installer commenter sur le Facebook. Bon, bien, parfait. Donc, moi, en terminant, je veux juste vous dire qu'on est très content qu'on a finalement un projet concret avec des prix concrets pour le terrain de jeu qu'il va y avoir pour Saint-Denis ou Lorraine, à cette intersection-là. On est très heureux que finalement, on a un projet qui avance. Ça a été long avant qu'on devienne propriétaire du terrain. C'est ce qui a été fait depuis le début de l'année 2020, ce qui nous a permis d'aller en appel d'offres. Et maintenant, les appels d'offres, c'est rentré. L'octroi du contrat est fait. Et d'ici quelques jours, on devrait recevoir l'autorisation du règlement d'emprunt. Et les travaux vont commencer aussitôt que le tout va être officialisé par le ministère des Affaires municipales. Et on en est très contents. Et je vous dirais merci aux citoyens qui avaient patienté pendant toutes ces années. On sait que ça a été long. Ça n'a pas été un manque de volonté de notre organisation. Ça a été un manque ça a été une conjoncture, si on veut, avec le promoteur qui a fait en sorte que ça a été aussi long que ça, ainsi que le ministère des Affaires municipales qui a fait une enquête suite à des plaintes lors des élections municipales. La dernière fois, nos adversaires avaient fait des plaintes. Et ça a mené une enquête qui a fait en sorte que les délais ont été extrêmement longs avant qu'on devienne propriétaire du terrain. Maintenant, c'est réglé. On est propriétaire, le règlement d'emprunt est fait, il demande juste à avoir le sceau du ministère des Affaires municipales et les plans sont faits, approuvés, le contrat est donné. Donc, on en est très fiers. Voilà, ça fait le tour des choses. Dans le règlement d'emprunt parapluie qu'on a adapté pour un règlement temporaire en attendant que les travaux soient faits, à l'intérieur de ça, il y a la rue Marleau, la section entre Saint-Charles et la rue Salaberry. Le repavage de cette section-là est là-dedans, l'argent est là-dedans pour faire ça. Il y a plusieurs autres choses aussi qui sont à l'intérieur de ce règlement-là. Je ne me souviens pas de tous les projets, c'est ce qu'on appelle le projet parapluie, un règlement d'emprunt parapluie. Donc, il y a plein de petits projets qui sont à l'intérieur de ça. Donc, voilà, ça prendrait un proposeur. Ah, une autre question? Ah, OK. Encore une fois, Mounir Diébé qui demandait si une autre couche de pavage va être faite sur Robert Daigneault maintenant que les constructions sont terminées dans le secteur. Parfait. Oui, effectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est avant que la Ville reprenne les infrastructures de la rue, il y a eu des inspections qui ont été faites et il y a une section qu'on appelle qui a comme des bas-fonds avec les égouts, le réseau d'égouts, si ma mémoire est bonne, qui doit être corrigé. On a rencontré tantôt notre directeur des travaux publics qui nous disait que les travaux devraient être faits quelque chose comme à la mi-juin pour corriger le bas-fond qui est là. Donc, il va y avoir des travaux qui vont se faire dans une petite section de la rue. Et par la suite, ils vont repaver et repaver à ce moment-là la deuxième couche aussi de la rue en entier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est actifs ce soir, c'est le fun. Alors, pour le parc sur Saint-Denis, on me demande si les enfants auront accès au parc cet été. En principe, à la fin du mois de juillet environ, si on n'a pas de pépins qui arrivent et qu'il n'y a pas de COVID qui nous ralentit dans nos travaux, effectivement, vers la fin du mois de juillet, on devrait avoir accès au jeu. Et je vous dirais, ça va être une très belle installation qu'on va avoir dans ce parc. Il y a une tyrolienne qui va être à l'intérieur, il y a un jeu d'eau qui va être dedans. Il va y avoir une butte à glisser aussi, une petite butte à glisser dans le fond du parc. Mais effectivement, ça va être un parc nouvelle génération qui va être accessible aussi pour des gens à mobilité réduite. Donc, ça devrait être très intéressant. Un peu plus tard que juillet? Ah, excusez. Donc, on m'apprend que ça va être un peu plus tard que juillet, donc en août, j'imagine. Mais aussitôt qu'on va être capable, en tout cas, c'est sûr que le parc va être disponible. Mais bon, encore une fois, on vous remercie de votre patience.